Bienvenue au Lengo e-commerce Day, ici à l'espace Tapis Rouge, une 3e édition basée essentiellement sur l'international. Ici on parle de la Chine, on parle de la Russie. Et d'ailleurs comme l'année dernière, on m'a donné ces fameuses lunettes bleues. Alors moi, je vais aller voir ce qui se trame. Suivez-moi. Mickaël, cette année, le Lengo Day, il est complètement axé sur l'international. Il est totalement international le Lengo Day cette année. Pourquoi ? Parce que le e-commerce est international. On se rend compte que la notion de cross-border et la notion de zone géographique et de frontières n'a pas de limite, n'a plus de limite. Toutes les frontières sont cassées. Donc on a voulu volontairement accentuer ce Lengo Day, cette édition du Lengo Day, cette 3e édition sur l'international, en invitant des gens comme Alibaba sur l'Asie ou Yandex qui viennent nous parler justement de cette notion de cross-border. Comment est-ce que les marchands européens peuvent vendre à l'international, comment ils peuvent vendre en Asie, mais aussi comment vendre en Russie, comment les marchands russes peuvent vendre en Chine. Donc voilà, on casse les frontières et on suit un peu le mouvement du e-commerce. Aujourd'hui, on disait la France et la Chine, vraiment, c'est dans la bon timing pour le cross-border. C'est pour ça aujourd'hui Alibaba, Tmall Global qui revient en France pour vous proposer une nouvelle fonction de travail avec la Chine, plus facilement. Alors est-ce que c'est compliqué pour un e-commerçant français de s'implanter en Chine ? C'est pas très simple et ça prend du temps, il faut être patient, patient également sur le retour sur investissement. Donc en effet, on est sur une culture qui est très différente et un marché assez exclusif. Je pense qu'il est pas bête d'exclure aussi le fait qu'il y a de plus en plus de plateformes un petit peu niches dont on ne parle pas beaucoup et qui me paraît être importante de pouvoir évoquer, sachant qu'on a des consommateurs un petit peu plus exigeants qui forgent leur goût et qui ont à cœur d'aller acheter sur des plateformes comme May, comme Shangpin, comme Shoe.com. Voilà, ce sont quelques-unes parmi tant d'autres. Vous, c'est quoi votre stratégie pour vous implanter à l'international ? Alors nous, la stratégie, c'est de travailler sur des partenariats de type CMS, e-commerce par exemple, à l'international pour pouvoir proposer Simple Mail auprès de leurs clients. Notre business model est assez américain vu qu'on espère à terme conquérir le marché américain. Donc on est présent aujourd'hui pour montrer que Aircall, même si c'est une boîte qui est française, notre idée est justement de partir et d'avoir le plus de clients à l'étranger et surtout aux États-Unis à terme. C'est compliqué pour nous Français de comme ça s'exporter à l'international ? Alors, je dirais, si vous interrogez les Français qui sont ici aujourd'hui, probablement non, puisque c'est un peu dans l'esprit de l'e-commerce. Effectivement, c'est peut-être une petite bulle, il faut regarder un peu à l'extérieur de cette bulle d'e-commerçant comment ça se passe. Mais bon, moi je suis tout à fait confiant et les vibes qu'on a ici sont assez positives. Ah, écoutez, les e-commerçants ici au Lengo Day, voilà, les choses ne sont pas si simples. Alibaba est représenté en force et je crois à rencontrer des e-commerçants qui leur font savoir aussi voilà, qu'il y a des coûts et pourtant ce ne sont pas du tout les mêmes coûts lorsqu'il s'agit de pénétrer et de travailler avec d'autres plateformes, notamment en Asie-Pacifique par exemple. Aujourd'hui, on a l'intime conviction que la croissance du e-commerce mondial passera par l'Asie, par la Russie, pas forcément par les US. Pourquoi ? Parce que c'est un marché plus mature. Certes, il y a beaucoup de marchands, il y a beaucoup de canaux, mais aujourd'hui, les consommateurs vont surtout là-bas. Et aujourd'hui, il y a un vivier de marchands qui veulent sortir de leurs frontières. Les marchands asiatiques et chinois rester dans leur pays, mais veulent casser ces frontières-là. On voit Alibaba arriver au Nasdaq, on les voit arriver en Europe, mais aussi Yandex. Donc oui, effectivement, on voit tous ces héros-là arriver. Nous, on le suit depuis quelques mois et on le suit pourquoi ? Parce qu'on veut le proposer aux marchands.